Salut toi. Et toi aussi, salut. Ça faisait un petit moment, dis donc. Bah écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de Movie Review où je vais essayer, tenter, par mes petits moyens, de te donner envie d'aller voir le dernier Ari Aster, c'est-à-dire Midsommar. Je te préviens que je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, ni te dire et te répéter à quel point le casting était on point, mais je me dois quand même de t'avouer que j'ai eu un énorme crush. Un crush de ouf sur Florence Pugh, je sais pas que ça se prononce comme ça, qui m'a un peu fait penser à un petit mix entre Garance Marillier, qui a crevé l'écran et qui crève tout le temps l'écran dans Grave, et Liza Tyler, qu'on connaît plutôt dans la série The 100. Mais du coup, pourquoi Midsommar? D'abord, c'est une production américano-suédoise. Oh, que j'aime le Nord. C'est aussi un film qui joue autant sur la psychologie des personnes qui regardent que sur les personnages eux-mêmes. De mon côté, j'ai un peu vu tous les plot twists arriver, mais j'ai pris un plaisir un peu malsain à les voir retranscrits à l'écran. C'est un film qu'on va caractériser comme étant long parce qu'il dure 2h27. Mais il est tellement bien découpé que personnellement, je les ai pas sentis passer en fait. C'est un film choquant, perturbant, angoissant, autant par ce qu'il montre que ce qu'il insinue. Mais du coup, j'ai pas trop compris la raison du moins de 12 ans parce que je la trouve basse. En fait, le film est tellement complexe que je ne suis pas sûre qu'à au-delà de 12 ans, on soit déjà capable d'en comprendre toutes les ramifications. Mais après, c'est pas moi qui programme les films, non, qu'est-ce que j'en sais. De par beaucoup de choses, c'est un des rares films qui me donne envie de le voir et de le revoir parce que je sens qu'il y a eu pas mal de trucs qui m'ont échappé. Et je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que bon, j'ai pas trop envie de spoiler les gens. Même si la culture du spoil, ça c'est un autre sujet. Mais je sens qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui m'ont échappé et pourtant, les films d'horreur, c'est vraiment pas mon truc. En gros, pour vous donner juste un exemple, Annabelle, on y a traîné, j'ai passé les 3/4 de la séance avec les yeux fermés. Du coup, je t'encourage quand même à aller le voir ce film, hein, parce que t'en ressortiras forcément avec une émotion. Que ce soit du dégoût, de la haine, de l'angoisse, ou alors plutôt de l'amour, ou alors de l'intrigue, ou de la curiosité. Il ne te laissera pas de marbre ce film. Et tu n'en sortiras pas dans le même état que celui dans lequel tu es rentré. Du coup, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu partages mon opinion dessus? Dis-moi tout en commentaire. Et n'hésite pas à me conseiller d'autres films d'horreur si tu penses que tu en connais d'autres qui pourraient m'intéresser. On se retrouve vite, promis, rapidement, avec de nouveaux projets. Amour et tendresse. Tchuss!